Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler des nouveautés que nous avons eues récemment. Donc c'est vrai que je me prends un peu tard, mais vu que j'ai des codes et tout à vous faire là, donc les deux là où il va falloir parler du ticket sélectif Hunter et Waypoint, donc je vais en parler dans cette vidéo. Je vais aussi parler de la célébration et puis après on va répéter et tout, voilà. Donc excusez-moi si jamais par rapport au nombre de vidéos que j'ai fait récemment, je reprends activement vers la mise à jour du 16, même si bon en vrai je reprends dès maintenant parce que j'ai quand même pas mal de vidéos à faire. Voilà. En tout cas dans cette vidéo on va faire les deux codes, on va parler des personnages et tout, et on va parler de la célébration du coup de 2025, voilà. Donc comme d'abord avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description, et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Bref, ensuite, bon, commençons. Donc qu'est-ce que vous allez prendre exactement dans ces fameux tickets sélectifs? Donc moi j'ai déjà tout pris, donc je peux pas vous montrer malheureusement directement. Donc qu'est-ce que vous allez prendre? Donc chasseur, on va faire comme si on allait sur le portail, comme ça va être plus simple. Donc recrutement, et on va aller sur la bannière permanente pour faire tout ça. Donc quels sont les personnages que je vous conseillerais le plus? Donc actuellement il vous faut un DPS, un support et un tank. Actuellement quelle est la team la plus jouée? C'est pour moi la team Light. Et surtout pour plus tard, je pense que la team Light va être très importante dans l'atelier de la lumière. L'atelier de lumière parce que je pense qu'ils vont sortir l'élément Light et Feu, vu qu'ils ne sont pas encore sortis. Donc je pense que Light va prendre un gros power up avec le contenu qui arrive, surtout que pour farmer les livres et tout, on en a besoin. Mais actuellement, la team Vent est aussi très fort, voilà. Donc, qu'est-ce que je vous conseillerais? Moi, ce serait de vous concentrer sur la team Light. Donc, en gros, déjà, si vous n'avez pas invoqué Thomas André là à côté avant qu'il parte, il reste 4 jours encore. Ensuite, au niveau des tickets sélectifs, du coup, qu'est-ce que vous pourrez choisir? On a du coup Guggen E, si vous ne l'avez pas, qui est très, qui va s'assembler avec du coup Thomas André. Et vous avez Mine qui passe un peu partout, si vraiment vous débutez sur le jeu. Après, je sais que du coup, le nouveau personnage, après, donc non, elle est là, donc vous pourrez pas la choisir vu que c'est un nouveau personnage. Mine, je vous le recommande, vous pourrez le sélectionner en vrai si vous n'arrivez pas du tout à l'avoir. Mais en tout cas, la team qu'il faut avoir en light, c'est du coup Thomas André, Guggen E et Mine, voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, vous avez la team Vent. Avec du coup, c'est Amamirai, excusez-moi, j'arrivais plus à retrouver le nom. Avec du coup, Wochinchul, je vous recommande un peu moins d'aller le chercher, même si c'est quand même un breaker vent. Parce que bon, il est bien, mais bon, pour aller chercher un perso comme ça. Pareil, un semi, c'est pas non plus incroyable. En vrai, ouais, je vous demanderais plus de vous concentrer sur la team light et prendre le perso que vous avez besoin. Mais voilà. En tout cas, moi je pense que de mon côté, si vraiment j'avais aucun personnage, je me serais concentré d'abord sur la team Light et ensuite sur la team Vent, avec Amamirai en premier, Hansemi en deuxième, et du coup Wojinchul peut-être en troisième, enfin à voir parce que en fait c'est compliqué. En vrai, Wojinchul je conseille pas trop parce qu'il y a quand même plein d'autres personnages qui peuvent être intéressants. Après, non, en vrai, il n'y a pas vraiment d'autres personnages que j'aimerais vous conseiller. C'est surtout Amamirai et Thomas André qui sont importants, Guggen E aussi est important, et Mine aussi qui est important, voilà. Après, les autres sont plus là pour, on va dire, le boss de guild et tout. Et si le prochain atelier de la lumière, c'est que l'élément feu, bon, bah, ça veut dire que l'équipe feu va prendre un power up. Mais je pense pas, généralement, ils ont dit qu'ils mettaient 2 éléments maintenant. Donc, c'est soit ils mettent pas light et on se fait berner, soit bon, ils mettent feu et light qui n'ont pas été encore mis, voilà. Voilà par rapport à ce que je conseille par rapport au personnage, avec le ticket que vous pouvez sélectionner. Ensuite, au niveau des armes, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Donc actuellement, par rapport à Vulcan, c'est vrai que si vous êtes débutant, je vous ai pas dit, c'est vrai que vous aurez besoin de personnages peut-être de type eau et ténèbres. Si vous avez... Après maintenant, on peut farmer les équipements Vulcan dans les donjons éphémères et rappel. Donc, en soi, c'est pas très grave si vous n'arrivez pas trop faire à Vulcan, j'ai envie de dire. Mais la team O peut peut-être être intéressante en vrai, donc à se méfier. Donc Alicia peut être intéressante, et puis voilà. Et Méline Fischer qui est très importante dans le boss de guild aussi. Ça dépendra vraiment de votre compte par rapport à ça.
Ensuite, au niveau des armes, comme je le disais, donc ce qui va être très fort, ça va être du coup le livre par rapport à Vulcan, la dague vent par rapport à Baran, et du coup le bâton light qui va normalement être intéressant par rapport au futur contenu de l'atelier de la lumière. Après, je pense que si vous avez déjà l'arc bien monté, en vrai, vous n'avez pas forcément forcément besoin du bâton. Après, à voir. J'ai pas fait la comparaison des dégâts, mais je pense que le bâton est largement supérieur en dégâts que l'arc, mais à voir. Mais voilà. Donc ce que je conseille au début, déjà katana, ensuite livre, ensuite dague vent pour que vous puissiez faire Baran, et ensuite bâton. Voilà, le bâton light, non, ou plutôt l'arc de feu. C'est vous qui voyez. Parce que c'est vrai que le bâton light, on peut déjà farmer l'arme light dans une guilde, si jamais. Et si jamais je vous partage que ma guilde recrute toujours, donc si vous avez, vous cherchez une guilde, ma guilde s'appelle VTL, donc n'hésitez pas. Donc katana, livre, arme de Baran, arc de feu et ensuite bâton. En fait, ça dépendra aussi de ce qui va arriver. En fait, j'hésite, en quatrième, j'hésite entre l'arc de feu et du coup le bâton. Et après, bon, vous aurez plus tard la Moon Shadow à aller chercher. Et après, vous aurez toutes les armes qu'il faut, qui sont importantes dans le jeu. Voilà par rapport à l'ordre de priorité que je donne par rapport aux armes. Donc tout dépendra maintenant de votre box et de votre choix. Voilà par rapport à tout ça. Ensuite, bon, maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler de l'événement. Il n'y a pas grand chose à dire par rapport à tout ça. L'event, ils nous disent de faire une vidéo dessus. Mais en gros, on a eu l'événement qui est sorti avec des cadeaux, des cristaux et tout. Avec une image plutôt sympathique, voilà. Avec Tank Tower palpitant. Bah tiens, allez, on va aller le faire. Vous allez voir mon skill en vidéo. C'est terrible. Allez. Moi, je dis, je fais plus de 50 dès le début. Aïe, c'est terrible. Déjà, ça part très mal. Déjà en vidéo, je pense que je vais avoir un peu plus de mal à le faire. Terrible. Faut juste faire 30. Faut pas que je fasse des conneries jusqu'à 30. Minimum faire 30. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, je vais. Ah, bon, bah voilà. On a fait 30. Ah, c'est terrible. Oh, le score nul que je viens de faire. J'ai fait 72. N'hésitez pas à dire dans les commentaires combien vous avez fait. Ensuite, forcément, on a eu le combat de boss à faire en même temps. Donc, à faire tous les jours. Donc, c'est des contenus qui sont à faire tous les jours. Donc, on récupère vraiment... à force, ça fait quand même pas mal de récompenses. Ensuite, on a du coup la célébration par rapport à la tenue d'Alicia. J'ai pu obtenir du coup cette tenue. Elle est vraiment pas mal la tenue. C'est ma tenue préférée sur le jeu actuellement sur Alicia. Donc, je l'ai équipée. Mais ouais, j'aime bien. J'aime bien, ça change. Et ça change vraiment le personnage pour le coup. Ensuite, on a l'histoire de l'événement, ça j'ai déjà parlé. On a le boss défi de boss, où on peut voir, voilà, il faut clear les étages. Donc moi j'ai encore des clés à utiliser. Mais voilà, faut penser bien à mettre, si jamais vous pouvez, vos personnages qui donnent des points supplémentaires. Donc c'est ça qu'il faut mettre. Donc moi c'est terrible parce qu'à Akari, je ne l'ai pas du tout monté. Elle est qu'à 64 000. D'ailleurs, je les poule un peu plus et passer 3 étoiles parce que j'ai remarqué qu'il y avait un événement où il fallait invoquer un peu plus pour du coup obtenir une rune légendaire. Et ça, pour le coup, je trouvais ça un peu nul pour ceux qui n'avaient pas forcément les invocations. Mais voilà, parce qu'en plus, on avait Thomas André avant, donc nous mettre ça après, c'est pas terrible. Mais voilà, ensuite, voilà, j'ai tout dit. C'était rapide. Il n'y avait pas grand chose à dire sur la célébration. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est vrai que ça s'est un peu calmé, on va dire, sur le jeu, vu qu'on n'a pas eu non plus une tonne d'événements entre ce mois de décembre et cette fin d'année. On a eu des événements, on a eu des trucs à faire et tout, mais c'était pas non plus... en gros, on n'était pas vraiment occupé par rapport à tout ça, quoi. Et c'est des événements qu'on connaît déjà, donc ça a été un peu, on va dire, répétitif. Mais c'est... Voilà, c'est à voir pour les prochaines mises à jour, parce que dans tous les cas...
Ils nous ont pas mal enchaîné pendant un petit moment par rapport aux correctifs, par rapport à tout ce qu'ils nous ont sorti et tout. Et là, je pense que prochainement, dans cette année 2025, ils vont mettre un peu de temps pour se remettre des bons events et tout. Et normalement, enfin des bons events et tout. Et normalement, on va se taper des très bonnes mises à jour par la suite. C'est juste qu'il faut leur laisser le temps, du coup, de se remettre et tout, de toutes ces mises à jour qu'on a eues. Parce que c'est vrai qu'ils ont dû quand même pas mal enchaîner. En plus, on a le nouveau personnage qui arrive, du coup, le 16. J'ai très hâte. On va aller l'invoquer. On espère l'avoir, du coup, C5. Ça fait plaisir. En tout cas, je sais pas si le nouveau perso est là. Non, le perso n'est pas là. C'est terrible. Mais voilà. Voilà par rapport à tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était une courte vidéo par rapport à tout ça. C'était juste histoire de valider les deux codes et vous dire un peu, moi, ce que je pense de tout ça par rapport au personnage qu'il faut sélectionner. Et par rapport à ce nouvel event, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et les prochains lives. C'était Virtual. Allez, bye tout le monde.